Bonjour et bienvenue à ce télésommet 2017, Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Ce télésommet a pour objectif de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer la gestion qui soient rassembleuses, stimulantes, valorisantes, propices à l'amélioration continue et à l'innovation et qui permettent de résoudre des situations complexes et de bâtir ensemble un avenir durable et responsable. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée, consultante en développement et transformation des organisations, coach et facilitatrice de groupes de co-développement professionnel et d'apprentissage dans l'action. Je suis aussi auteure du livre La gestion réinventée, l'avenir est entre vos mains, paru aux éditions JFD en 2016 et préfacé par Céline Bareil, professeure titulaire à HEC Montréal. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous faire découvrir un de nos invités du Télésommet 2017. Je vous souhaite un très bon visionnement. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'accueillir Madame Geneviève Dicker. Passionnée de l'humain, Geneviève rassemble les organisations autour d'un sens partagé. Elle accompagne les leaders dans leur développement depuis 2009. Elle utilise une méthode de leadership transformationnel ayant autant d'impact sur les personnes que sur les organisations. Avant d'exercer sa passion à temps plein, Geneviève a elle-même géré des équipes, des budgets et des projets d'envergure dans le milieu des technologies de l'information, et ce pendant 15 ans. Elle a donc une excellente expérience terrain. Geneviève est coach professionnel certifiée par la Fédération internationale de coaching et aussi membre du chapitre québécois de cette même fédération. Elle est habilitée à l'utilisation de l'outil psychométrique Nova Profil 2.0 ainsi que de l'outil Agile Profil Développement. Elle est conférencière et auteure de 2 livres, dont Le leader agile, objet de notre entrevue aujourd'hui, et Outils accessibles et concrets de coaching de gestion, paru aux éditions Vie en 2015. Dans le cadre de cette entrevue, d'une durée de 20 à 30 minutes, Geneviève nous présentera ce qu'est un leader agile à travers de nombreux exemples concrets pour qui veut transformer son leadership et la performance de son équipe. Elle nous fera état de 6 capacités à développer. Enfin, nous aurons droit à quelques conseils utiles pour devenir un leader agile. Bonjour Geneviève et merci de ta présence à ce Télésommet 2017. Bonjour Marie, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être là avec vous. Bonjour tout le monde. Voilà. Ben écoute Geneviève, pour commencer, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours professionnel aux personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai débuté l'accompagnement de leader dans un poste de direction en technologie d'information, comme tu l'as mentionné dans l'introduction. Dans mon background en informatique, j'ai commencé programmeur, j'ai été chef de projet, donc j'ai vraiment expérimenté d'expert gestionnaire. Et puis dans le poste de direction, je suis arrivée dans une équipe extraordinaire de 45 personnes. Il y avait beaucoup de potentiel de gestion, mais il y avait peu d'outils. Et puis là, ça m'a inspirée à se dire, OK, comment je fais pour augmenter la performance tout en étant humain? J'ai commencé à explorer, j'étais déjà intéressée au comportement des humains. J'ai étudié à HEC Montréal. Je fais un bac en gestion, mais dans les cours de marketing, on parlait aussi beaucoup de comportement consommateur, d'humain. J'ai toujours aimé ce côté-là. Donc, j'ai poussé, j'ai découvert le coaching, puis là, ça a été vraiment la découverte d'une profession extraordinaire qui rallie performance et humain. J'ai fait une formation d'1 an en coaching professionnel. J'ai, je veux dire, expérimenté sur mes équipes. Mais pour le coaching, j'ai eu des résultats qui étaient extraordinaires, super tangibles. Donc, j'ai démarré une pratique de coaching qui s'appelle Unique Coaching en 2014 et je suis à temps plein depuis ce temps-là. Donc, j'accompagne des individus et des équipes à rassembler les humains autour d'un sens qui est partagé, qui crée de la performance. Okay. Et si je comprends bien, tu as spécialisé un petit peu ton approche autour d'une approche agile avec les gens.
J'ai spécialisé ça parce que avec ANTI, j'ai découvert l'agilité comme en 2006. Hein, j'ai été formée dans la gestion de projet agile que vous avez peut-être entendu parler. Et puis c'est comme si le coaching, le leadership, l'humain et l'agilité, c'est vraiment pour moi ce qui rassemblait, ce qui me passionne, ce que je trouve qui crée vraiment de la performance, qui met l'humain au centre au centre de l'organisation et au centre qui crée du sens, là. Qui rattache les humains sur un sens, qui a un sens à ce qu'on fait, à qui on est, puis à pourquoi on fait ce qu'on fait, là, finalement. OK. Bien, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous expliquer davantage c'est quoi un leader agile? Mais en fait, le leadership agile, c'est la réponse, je veux dire, c'est la réponse efficace au monde turbulent dans lequel on vit. Parce que ce qui est stable et routinier, c'est plus vraiment quelque chose qui existe. En tout cas, c'est pas vraiment quelque chose que moi je vis dans mon quotidien et que mes clients vivent non plus. Donc, on a beaucoup de pression, hein. On a beaucoup de choses qui vont rapidement, on a de la volatilité, de la complexité, des choses ambiguës, il y a des choses qui sont pas certaines, il y a des choses qui se terminent, on a une notion de cycle. On a aussi vraiment beaucoup de générations en ce moment au travail. Fait qu'il y a toutes des choses qui bougent, on a toutes plein de turbulences, en fait. Et donc, le leader agile, ce serait celui ou celle, hein, qui s'insère dans un contexte. Donc, un contexte qui bouge en permanence. Et cette personne-là s'insère en harmonie dans ce contexte-là d'une façon juste et pertinente. Fait qu'il y a un but. Le but, c'est de créer du sens qui rassemble, finalement. Et puis, le leader agile, le leadership agile, si on pouvait résumer, c'est porter le soi au niveau de l'organisation. Porter le soi au niveau de l'organisation. Tu peux-tu juste m'expliquer ça? Porter le soi au niveau de l'organisation? On va le voir aussi dans les capacités, mais en fait, l'idée, c'est de dire, si je veux créer un sens, quand on s'attache à plus grand, quand on a une passion, quand on sait pourquoi on fait les choses, Okay. on est dans un endroit différent qui nous mobilise plus, qui nous engage plus. Est-ce que tu pourrais nous parler des principes fondamentaux du leadership agile? Oui, ben, je vais parler beaucoup des principes fondamentaux de l'agilité qui, en fait, qui le leader, ce qu'il va faire, il va les appliquer, il va les appliquer, on va voir au travers d'exemples, mais donc ça apporte toujours d'un sens, là, qu'on vient de discuter. Puis dans le premier principe, ça va être de créer de la valeur. OK. Donc, on est focalisé sur faire les choses, poser les actions qui sont justes et pertinentes, qui créent de la valeur. C'est-à-dire que souvent, on va relier ça à satisfaire le client. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Les décisions d'affaires que je vais prendre ou dans ma contribution dans l'entreprise, où est-ce qu'elle crée de la valeur? Donc, la création de valeur, c'est vraiment le centre dans les principes. Il y a l'autre qui va être tout ce qui est en lien avec s'adapter, s'ajuster à intervalles réguliers. Donc, on suit pas les plans pour suivre des plans dans un leader agile. On va souvent s'adapter, s'ajuster. Les intervalles réguliers peuvent être, c'est petit, hein, parce qu'on est beaucoup dans le concret, fait que ça va être des 2, 4, 6 semaines. Où on va se poser, puis on va regarder qu'est-ce qui nous entoure dans notre contexte, parce que le contexte, il change, il est toujours en constant mouvement. Donc, on regarde qu'est-ce qui bouge là-dedans, donc qu'est-ce qui serait pertinent de faire, qu'est-ce qui créerait de la valeur dans ce contexte-là. On va demander dans le dernier intervalle, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je peux améliorer, puis qu'est-ce qui manque. Puis là, on s'ajuste, on repriorise éventuellement par rapport au contexte de ce qu'on a fait, puis on repart pour un autre intervalle. Fait que quand on est par exemple, en stratégie, même si on a une stratégie qui peut être sur un horizon à long terme, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, on va pas nécessairement juste suivre le plan pour suivre le plan. On va garder la même approche en stratégie pour dire, bien maintenant, qu'est-ce qui est pertinent de faire dans mon contexte? Est-ce que j'ai des nouveaux compétiteurs qui viennent d'arriver? Est-ce que c'est drôle, mes compétiteurs ferment? Mon domaine d'activité, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une certaine veille qui est faite pour toujours, dans le fond, être en harmonie avec son contexte. Donc, il y a une espèce d'ouverture qui est là. L'autre principe, ça va être de aussi garder les choses simples. En agilité, on garde les choses simples. Donc, on ne fait pas les plans pour faire des plans. On ne va pas non plus nécessairement
démarrer, avant de poser telle action, je vais mettre des mois de préparation pour après ça passer à l'action. Ça devient complexe parce que le contexte change tellement qu'on ne sait même pas si dans X mois, ça va être encore pertinent ce qu'on a fait. Mm-hmm. Donc, on est toujours en train de faire des choses simples, de les adapter. Ça ne veut pas dire qu'on s'organise pas, c'est ça que je dis, là, mais on fait les choses de façon simple. Puis on va beaucoup favoriser les relations entre les personnes. Ça ajoute de la simplicité, hein, souvent. Là. On favorise beaucoup les relations, les interactions. Puis dans le contexte, ça va s'appliquer, ben oui, dans son équipe, oui, dans l'organisation, mais aussi à l'extérieur. Parce que le leader agile, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs, il crée son système, hein, en quelque sorte. Donc, il va favoriser les relations dans son système. Puis, il va toujours faire l'autre principe, c'est de livrer des choses qui sont tangibles. C'est de faire des actions concrètes. C'est comme si on livre du tangible, mais on tient compte de l'intangible. L'intangible, c'est les relations entre les gens, comment on agit ensemble, en fait, puis la partie humaine, les humains qui sont là. Donc ça, c'est intangible, mais ça nous permet, en fait, de livrer du tangible. Fait que si je résume les principes, ce serait créer de la valeur, s'adapter et s'ajuster à intervalles réguliers, garder les choses simples, favoriser les relations, les interactions entre les personnes, puis être concret, livrer du concret, des actions. OK. Et est-ce que tu pourrais me donner des exemples concrets à la fois au niveau stratégique et à la fois plus au niveau opérationnel? Oui, en fait, il y a au niveau stratégique, par exemple, j'avais un client qui, dans son plan stratégique, s'est dit on va diversifier la clientèle pour accroître ses revenus et bon, être plus compétitif sur son marché. Et a commencé après ça à faire des actions pour développer ce nouveau marché-là et cette nouvelle clientèle. Et pour se rendre compte finalement que la clientèle ne répondait pas comment on l'avait pensé ou comment eux l'avaient pensé, réfléchi, analysé, etc. Et mais qu'il y avait un autre type de client qui les approchait. Donc, l'objectif global, c'était de développer, de diversifier dans le fond sa clientèle. Donc, ils ne sont pas restés attachés à ce qu'ils avaient planifié. Ils sont juste ouverts à ce qui venait. Puis ils ont rajusté, là, et puis en fait, ils ont augmenté leurs revenus. Là. Et donc, ils ont développé la nouvelle clientèle. Ben oui. Fait qu'ils ont rempli leur objectif, mais ils ne sont pas restés, non, c'est ça qu'on veut. Fait qu'ils sont ouverts à l'environnement, ils ont constaté que, OK, mais ça marche moins, eux autres, ils me contactent plus. Fait que, OK, mais dans le fond, peut-être que si c'est cette clientèle-là qu'on vise, fait qu'on rajuste éventuellement nos messages, nos façons de faire, puis là, ça a fonctionné. En fait, c'est ça, hein, s'adapter, puis être agile, c'est de s'ouvrir sur ce qui se passe, puis poser des actions justes et pertinentes. Et puis d'accueillir les opportunités, c'est ça, je comprends. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis les opportunités, j'ai des clients en entreprise que les entrepreneurs, je vais les voir pendant une semaine, on va par exemple, on va discuter d'un défi, bon, peu importe. La semaine suivante, 2 semaines plus tard, il y avait une opportunité, ils ont acheté une nouvelle entreprise, ils veulent agrandir. C'est pas prévu, là. Ah oui. Donc, ça bouge beaucoup, oui. Ben, ça bouge, puis c'est leur contexte. Fait que là, qu'est-ce qu'on dit? Ben là, non, il fallait pas que tu l'achètes parce que c'était pas ça le plan. Non, c'est pas ça qu'on fait. Fait qu'on va juste plus dire, ben, ça s'insère où dans le sens? Est-ce que ça modifie quelque chose qui est là? On rajuste, on révise, puis on repriorise, dans le fond, ce qui est à faire pour tenir compte de ça. Ouais. Je vois bien qu'au lieu de concentrer nos efforts sur l'atteinte d'un objectif précis puis de vouloir s'y tenir absolument, ben, on concentre nos efforts sur l'atteinte de cet objectif-là, mais on reste ouvert à d'autres possibilités, puis ça peut changer parce qu'on est justement agile. C'est ça, je comprends. Okay. Puis ça prend beaucoup de rigueur. Oui.
C'est pas de l'agilité, c'est de la rigueur. C'est drôle, des fois, on dirait que c'est pas deux mots qui vont ensemble, mais ça va vraiment ensemble parce que il faut une certaine rigueur pour s'arrêter à intervalles réguliers puis s'ouvrir. Versus se refermer parce qu'on est occupé ou on est en train de travailler sur quelque chose. Tu sais, c'est un autre, ça prend de la rigueur. OK. Puis, à un niveau plus opérationnel, est-ce que tu peux nous donner un autre exemple? Oui, en fait, dans les gestionnaires, dans mes clients gestionnaires, il y en a un, en fait, mais ça arrive vraiment souvent, c'est une difficulté des gestionnaires de gérer les priorités, le temps, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Hein. On est gestionnaire, fait qu'on a souvent une liste plus grande qu'une page. Et avec quelqu'un en particulier où il y a eu vraiment des belles prises de conscience, mais surtout des résultats concrets, c'est de s'ouvrir, en s'ouvrant à son contexte, puis en pensant à créer de la valeur. Et si à chaque jour, cette personne-là s'est mise à prioriser sa liste avec ce qui crée de la valeur pour l'organisation. Ça change complètement, en fait, la façon dont on gère les priorités. Tu sais, des choses que c'est sur ma to-do, faire le rapport ou les résumés de la rencontre X, ça fait 2 mois que c'est sur ma to-do. Peut-être juste te demander, est-ce que ça a encore de la valeur? Est-ce que c'est juste une tâche pour faire une tâche ou ça a une utilité? Ça l'a amené à dire, ben, non, mais moi, je sais pas exactement qu'est-ce qui va créer de la valeur, peut-être dans mon organisation. Fait que c'est ouvert à créer des relations avec ses collègues, avec son patron, à développer un niveau un peu plus stratégique, si on pourrait dire. Donc, et là, ça a changé complètement la dynamique. L'information qu'il peut donner maintenant à son équipe est différente, donc ils prennent de meilleures décisions, etc. Et il y a plus d'aide. Fait qu'il est parti d'une to-do list énorme à une liste qui crée, à des tâches qui créent de la valeur. Là. OK. Et pour devenir plus agile, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les capacités nécessaires à un gestionnaire? Ben moi, ce que j'ai écrit dans le livre de Leader Agile qui est développé, là, les 6 capacités, ce que j'ai utilisé, c'est les 3 piliers du leadership qui est formé par Coaching de gestion, qui est l'école de coaching professionnel où j'ai été, qui sont la compétence, la crédibilité et le courage. Donc, ça, c'est les 3 premières. La compétence, moi, je le focalise, si on peut dire ça, sur savoir communiquer. Parce que l'humain, ce qu'il a besoin, c'est comprendre pour agir. Ce truc-là, ça marche partout, à tous les niveaux de l'organisation. Donc, comment faire comprendre le message? Donc, je parle pas nécessairement je parle pour l'autre, je parle pour qu'on comprenne, je valide, je donne du contexte, je partage l'information. Fait qu'il y a beaucoup de choses derrière comprendre pour agir. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Ça, je pense, une capacité dans les compétences de leadership pour la communication. Il y a l'écoute. Puis l'écoute, on sait souvent qu'on n'écoute pas très bien. Hein? Je ne suis pas une surprise. Là. Je pense pas que si personne n'est surpris que je dis c'est une capacité à développer. Tu sais, le meilleur exemple, des fois, c'est si, mettons, on discute autour d'un café, puis tu me dis, wow, j'arrive de vacances, je suis allée en Italie. Puis moi, dans ma tête, ce que je me dis, c'est vrai, l'Italie, je suis déjà allée, c'était bien le fun. Là, je pars un discours dans ma tête, mais au fond, je t'écoute pas. On n'est pas en train de. Fait on développe cette compétence-là qui nous permet aussi je reviens au leader agile, de saisir les opportunités, puis où est-ce qu'on peut créer de la valeur. Puis l'autre, c'est l'engagement, la compétence d'engager puis de mobiliser. Fait que ça prend un sens. Fait que de développer un sens, de le communiquer puis d'écouter. Fait que ça, c'est compétence. La crédibilité du leader, ça va être plus c'est un peu de l'autogestion, on pourrait dire, c'est gérer ses émotions, gérer son stress, développer ou améliorer son empathie. Donc, c'est comprendre son univers, puis aussi l'univers de l'autre. Ça, c'est ce qui est dans la crédibilité. Et puis, le courage, c'est le courage d'agir, le courage de décider, le courage de prendre des risques. Puis je mets le déléguer là-dedans parce que je me rends compte avec la pratique que ça prend du courage pour déléguer. Donc,
Fait que l'agilité, ça sous-entend, on a besoin que tout le monde bouge dans l'environnement turbulent. C'est un qui tire, on n'a pas un rond qui tourne bien. Donc, ça crée de l'autonomie. Donc, le délégué devient quelque chose de très important. Puis même au niveau du courage, parce que dans l'agilité, je comprends, c'est que on prend des risques, on fait des essais, erreurs, on s'ajuste, on s'adapte. Dans les organisations, ça doit quand même être, pour certaines organisations, en tout cas, tout un défi, parce qu'il y a des organisations qui sont plus dans une logique de performance et de faire bien du premier coup, par exemple. Tu sais. Tout à fait. L'agilité, tu sais, je parlais des trois capacités, mais juste avant, c'est une façon de voir les choses, c'est un état d'esprit, c'est une culture, tu sais, voilà, hein, c'est puis tout le monde, faire les erreurs, ça permet d'apprendre, de s'ajuster puis d'être meilleur. Fait que souvent, on va développer, c'est un muscle, tu peux appeler ça le muscle du succès puis de l'erreur, là, de l'échec. Ça se développe et puis ça permet d'être plus performant, en fait, pour moi. C'est comme ça que je vois les choses. Puis les trois capacités que je mets à ça, qui viennent de l'agilité comportementale, qui a été créée là, en 2008 par Jérôme Barran et Jocelyne de Glenn. C'est anticiper, coopérer et innover. OK. Donc, anticiper, c'est d'être capable d'anticiper les conséquences de ses actions, de ses décisions. Ça nécessite une vision quand même court, moyen et long terme. Puis, pour anticiper, on va se servir de ce qu'on a fait dans le communiqué parce que chaque personne dans l'entreprise prend des décisions. Tous les rôles dans l'entreprise. Je décide que je termine une tâche, que je dis quelque chose à un client. Donc, tout le monde prend des décisions. Donc, plus chaque personne, chaque rôle est capable d'anticiper l'impact ou les conséquences de sa décision sur où est-ce que l'organisation veut aller, finalement. Plus on est performant, plus on est autonome, là, on crée de la simplicité, de la facilité. Donc, être capable d'anticiper, c'est s'ouvrir. Tu sais, ça revient souvent à ça. Hein. C'est autant s'ouvrir puis regarder ce qui se passe d'une façon d'utiliser son intuition ou ce qu'on ressent et aussi de prendre le temps de recul pour faire un plan, de regarder d'une façon aussi plus rationnelle d'anticiper. Puis j'imagine que ça, quand tu dis ça, j'imagine que ça doit être, là, mais vraiment tout un enjeu dans une organisation qui est agile. Il faut avoir à la fois une vision et il faut aussi à la fois s'adapter aux opportunités qui se présentent. Et collectivement, il faut qu'on soit capable de prendre nos décisions puis d'entreprendre nos actions en anticipant un petit peu ce qui va se passer. Là, j'imagine le défi quand même, là, hein? C'est un défi, mais il y a beaucoup de plaisir dans ça parce que là, tout le monde est impliqué dans ce qui se passe. Tu sais, la décision, oui, on va impliquer les gens, mais de toute façon, les gens ils décident quand même. C'est juste que quand on leur donne pas un pouvoir de décision, c'est pas besoin d'être formel. C'est que si les gens décident quand même, la réceptionniste décide quand il répond au téléphone. Donc, tu sais, il y a toujours des choses qui se passent. Donc, plus on crée de l'autonomie et plus on partage, plus c'est facile et plus... Donc, mais oui, c'est une culture, hein, qui permet de saisir les opportunités qui se passent, s'ouvrir, faire une veille sur son secteur d'activité, sur son domaine d'affaires. C'est sain pour l'économie. C'est de voir, tu sais, au Québec, on a 92% des emplois qui sont créés par des PME. C'est énorme, là. À quelque part, on a un risque, là. C'est-à-dire que de s'ouvrir, d'offrir de la pérennité, c'est un outil efficace, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe sur mon marché? Comment je peux tout de suite saisir une opportunité, m'adapter, ouais. Puis là, l'autre, si je reviens à coopérer, là, en fait, c'est un peu son métier, hein, coopérer, c'est de travailler ensemble. C'est l'entraide. C'est aussi, c'est fluidifier les fonctionnements. Mettre de l'huile dans l'engrenage, là. Pas bloquer, donc il faut que ça circule. Faut que les choses circulent.
je fais un exemple avec, disons qu'on travaille ensemble, je suis la VP marketing, tu es la VP finance, on a le même patron, et puis on a un objectif commun, éventuellement on va peut-être même un bonus attaché à ça. Fait qu'on va travailler ensemble sur un projet. Fait que là, on va dire, on va être gagnant-gagnant. Je t'aide, tu m'aides, on va avoir notre truc, le patron va être content. À la fin du projet, on se serre la main. Merci Marie, c'est super de travailler avec toi. Puis on retourne chacune dans notre monde. Donc là, on a collaboré sur un truc. Si on coopère, parce que là, on est rejoint par l'organisation, par plus grand que nous, hein, tu sais, quand je dis le soi porté au niveau de l'organisation, c'est quelque chose de plus grand qui nous attache. Donc, quand je vais prendre une décision sur un projet ou avoir une idée, je vais te dire, c'est-tu des impacts sur Marie? Est-ce que je l'implique à quelque part? Qu'est-ce qu'elle aurait besoin, elle? Tu sais, là, on change complètement la façon que en fait, on change nos relations. Si je vais te voir le matin et je disais, Marie, est-ce que je peux faire pour t'aider? Wow, faut que tu passes ici. Si tout le monde faisait ça, tu sais, là, on a un monde complètement différent. On est vraiment dans l'alignement des objectifs communs dans ce temps-là, puis d'être sur le bien commun plutôt que sur des intérêts plus personnels. Tu sais. Oui, puis on est dans la relation aussi. On est dans la relation. Tu sais, vous pouvez même essayer ça dans vos relations plus près, là, personnelles, familiales. C'est ça, chaque jour, tout le monde te demandait dans la famille qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. On est ailleurs. Et la dernière capacité, c'était… C'est innover. Donc, innover, c'est trouver des idées et innover d'une façon juste et pertinente. Donc, tout le monde peut innover. Dans l'entreprise, je veux dire encore s'ouvrir, ça commence à être un peu redondant, là, mais s'ouvrir aux commentaires des clients, aux commentaires des entités. Innover, c'est pas juste une petite gang de R&D à quelque part dans un local. Là, il y a des choses simples. Hein, je vais revenir aux choses simples. J'ai un client qui livre des produits, puis un de ses clients à lui principal. Ils ont eu une discussion ensemble sur de satisfaction, feedback client, et le client du client a dit peut-être si son emballage était comme ceci, comme cela, ça me faciliterait la vie, je trouverais beaucoup de temps. C'était pas complexe. C'est une innovation, là. C'était simple, il n'y a rien là, mais ça a sauvé du temps à tout le monde. Donc, c'était plus performant, puis ça a comme amélioré leur relation, là. Ça crée de la valeur. Donc, c'est un peu des choses comme ça. Fait que c'est de sortir du temps, mais d'écouter toutes les idées qui sont un peu équivalentes. Les idées peuvent venir de partout, là. OK. Donc, c'est le temps ouais, le passe. temps. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent en fonction de ce qu'on vient de discuter? Oui, en fait, avec ce que j'ai dit, vous pouvez peut-être même le deviner, mais ça va être de s'ouvrir à ce qui s'entoure. Oui, c'est ça, c'est vrai ce qui s'entoure qui va te permettre de comprendre la différence entre agir et réagir. L'importance de l'ouverture. Écoute, Geneviève, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est vraiment fort intéressant. Puis, je pense que tu nous donnes le goût de développer nos capacités d'agilité pour faire face aussi, hein, dans le fond, aux enjeux actuels, mais aussi aux nombreux enjeux qu'on a à relever demain. En tout cas, moi, je trouve qu'on arrive à mieux comprendre qu'est-ce que ça peut représenter comme défi là, chez les personnes puis dans l'organisation. C'est sûr que si les gens veulent en connaître davantage, ils peuvent aller sur ton site web. Est-ce que tu pourrais juste me donner la référence de ton site web? C'est uniquecoaching.ca. Uniquecoaching.ca. J'ai aussi leaderagile.com. OK. Alors, pour ceux qui nous écoutent, sachez que je vais avoir mis les liens sur l'invitation que vous avez reçue pour participer à l'entrevue. Donc, j'ai mis les liens, donc vous allez pouvoir vous y référer. Geneviève nous a préparé aussi une surprise. Elle nous a donné un lien de gratuité qui nous amène à un concours.
et à partir duquel vous allez pouvoir gagner son livre. Oui. Le leader agile. Alors, pour aller au concours, ben, vous allez aussi avoir un lien encore sur l'invitation que je vous ai fait parvenir. Alors, ben, pour demeurer informé de nos activités, échanger, partager vos découvertes dans le cadre de ce télésommet, je vous invite tous à aimer la page Facebook La Gestion Réinventée et à joindre le groupe Réinventer la gestion Télésommet 2017. Comme ça, on va pouvoir échanger ensemble. Puis Geneviève, si tu es intéressée, tu peux te joindre à nous sur le groupe pour les échanges. Tout à fait. Et évidemment, en prenant connaissance tout le monde quotidiennement là, des courriels que vous recevez, vous allez pouvoir demeurer au courant là, des futures entrevues à venir. Alors, merci encore Geneviève. Merci. Merci tout le monde pour l'intérêt que vous avez porté à cette entrevue. Merci aussi pour l'intérêt que vous portez au télésommet Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel pour co-construire demain. En souhaitant vous retrouver dans de futures entrevues, Marie Côté, fondatrice de la gestion Réinventée et auteur. Merci. Merci encore. Merci. Mm-hmm.